Autre chose, la Commission électorale nationale indépendante demeure l'acteur clé dans les réformes du processus électoral. Son rôle a été au cœur des échanges entre les acteurs des organisations de la société civile dans un atelier qui a donné lieu à une journée de plaidoyer organisée par le Centre Carter. À l'issue de ces réflexions, plusieurs recommandations ont été formulées à l'endroit des institutions du pays, des acteurs impliqués dans le processus électoral et des organisations de la société civile afin de doter cette institution d'appui à la démocratie d'un arsenal de lois pouvant permettre l'amélioration du processus électoral. La réforme électorale demeure un débat permanent en République démocratique du Congo. Après l'organisation des 3 scrutins, la crise de la légitimité reste un défi majeur à relever. Et pour y arriver, la Commission électorale nationale indépendante et d'autres organisations de la société civile réfléchissent sur le rôle de cette institution d'appui à la démocratie dans le processus de réformes électorales en RDC. Une journée de plaidoyer a été organisée par le Centre Carter, une activité qui avait pour but d'évaluer le processus électoral de 2018 afin d'identifier les contraintes et imperfections ayant émaillé ce processus. Les participants ont procédé à l'évaluation du processus électoral de 2018 qui a permis d'identifier les contraintes et imperfections ayant émaillé le processus. De manière générale, ces contraintes et imperfections tournent autour de 2 points. Le premier, un cadre légal incomplet ou inadapté qui appelle à 2 réformes. Deuxième point, de difficultés organisationnelles et institutionnelles. Plusieurs recommandations ont été formulées à l'endroit de toutes les institutions du pays, ainsi qu'à des acteurs impliqués et des organisations de la société civile. Les recommandations suivantes ont été formulées à l'endroit du président de la République d'accélérer la restructuration du CESAC par l'investiture de membres désignés par leurs composantes, du Parlement, de prioriser la modification de l'adoption de la loi électorale en tenant compte des innovations au gouvernement, de mettre en place du fonds spécial destiné au financement de la justice électorale, de favoriser la promotion du civisme et de l'éducation électorale en milieu scolaire, universitaire et scientifique, à la Commission électorale nationale indépendante, CENI, de redynamiser de manière permanente les cadres de concertation avec les parties prenantes au processus électoral. Pour sa part, la CENI demande l'implication de tous dans ces réformes pour mieux organiser les élections à venir. En prévision des scrutins à venir, la CENI vraiment salue les efforts des organisations de la société civile, ainsi que les initiateurs de ces genres de rencontres, je cite Centre Carter, en partenariat avec la CENI, en vue de réfléchir encore davantage sur la manière d'aborder ces réformes et la manière de les améliorer, n'est-ce pas, pour la tenue des organisations, la tenue de l'organisation des élections prévues en 2023. De l'enrôlement des électeurs aux contentieux électoraux, en passant par le scrutin, les acteurs impliqués dans les réformes sont déterminés à doter la CENI d'un arsenal de lois pouvant permettre l'amélioration du processus électoral en RDC.